Bonjour les amis et bienvenue sur Terra Incognita. Aujourd'hui, je vais vous parler de légendes, des légendes du Doubs. Peut-être que vous les connaissez d'une certaine manière, je vais vous les raconter d'une autre manière. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Terra Incognita. Explorer ce que peu osent découvrir. C'est parti pour les histoires qui foutent les chocottes. Chut, ça commence. Dans le Doubs, il y a des créatures que les anciens refusaient de nommer après le coucher du soleil. Des figures féminines mystérieuses qui rôdaient dans les forêts, au bord des sources ou dans les grottes les plus sombres. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, en Franche-Comté, dans le Doubs, il y a énormément de forêts et de sources. Certains ont croisé ces créatures et n'en sont pas revenus indemnes. Voici les deux légendes que je vais vous raconter aujourd'hui et les plus troublantes de Franche-Comté, celle de la Dame Verte et de la Dame Blanche. Je commence par la légende la plus douce, et c'est celle de la Dame Verte. D'ailleurs, elle apparaît plutôt comme un rêve au début. Elle a la taille mince, comme une tige de bouleau, les épaules blanches comme la neige des montagnes. Elle tresse des couronnes de fleurs, et elle peigne ses longs cheveux blonds avec un peigne d'or. Pour l'instant, rien d'anormal, bien au contraire. La nuit, elle danse dans les clairières avec ses compagnes vêtues de tuniques vertes, surgissant silencieusement des sentiers plus obscurs. Encore une fois, pour l'instant, rien d'anormal. Moi, ça me fait assez penser un peu à la légende des sirènes, pour le coup. Elles viennent donc vers vous, souriantes et irrésistibles, donc bien sûr pas de quoi se méfier. Et vous les suivez parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, évidemment. Mais c'est justement là que ça se corse, à l'instant où le charme se brise, ces créatures si gracieuses se transforment en quelque chose d'autre. Quelque chose de furieux et de beaucoup plus sombre et d'impitoyable. Elles pourchassent d'ailleurs leurs victimes à travers les broussailles, les ronciers et les forêts sans fin. Voilà, donc finalement, après, on entend plutôt des cris. Jusqu'à l'épuisement et jusqu'au silence, certains voyageurs, d'après les légendes, ne sont jamais rentrés chez eux. Troublant, non? Moi, ça me fait beaucoup penser en tout cas à la légende des sirènes, version un petit peu plus terrestre. Et encore une fois, je trouve que, étant donné qu'il y a beaucoup de forêts en Franche-Comté, de sources et de grottes, c'est pas étonnant en fait que ça ait alimenté autant de légendes. Et que ça ait laissé travailler l'imaginaire, autant sur le côté rêveur que sur le côté cauchemardesque finalement. Je finis par la légende la plus obscure. Évidemment, il y a pire que la Dame Verte, et vous vous en doutez, je vais vous parler de la Dame Blanche. D'ailleurs, on a de nombreuses légendes à ce sujet. Celle-ci, elle ne danse pas et elle ne sourit pas. Elle traque, beaucoup plus inquiétant. Elle vit au fond des grottes, ça c'est le point commun, dans l'obscurité totale, près des sources froides, près des étangs que personne n'ose longer la nuit. Et sa naissance, les anciens la décrivaient avec terreur. Là, on change complètement d'ambiance, c'est pas la même que la Dame Verte. Quand le froid devient glacial, quand une stalagmite touche lentement l'extrémité d'une stalactite, il se forme parfois un cristal dans le noir, et de ce cristal éclot la Dame Blanche. Drôle de naissance. Son apparence se confond avec les ombres des cavernes, avec les pierres, avec le silence. Dans le Jura voisin à Arlay, si vous connaissez, on redoutait 3 dames blanches qui hantaient justement les bords de la Seille. À la tombée de la nuit, les gens ne s'engageaient sur cette route qu'en tremblant, ou ils n'y allaient pas, ils changeaient de chemin, voilà, sauf s'ils n'avaient pas le choix. Celle de Mirabel avait semé une telle terreur que les habitants priaient pour qu'elle quitte le pays. Elle égarait les voyageurs, les raillait, les volait et les frappait. Bon, c'est plutôt effrayant et on n'avait pas très envie de s'aventurer sur cette route. Et à Cauges, où les étangs étaient très nombreux, les dames blanches attiraient les passants vers les eaux noires.
pour les noyer, évidemment. Voilà, donc plutôt pas cool. Hein. On a le choix, hein, la noyade ou de se faire frapper. À vous de choisir. Ce qui me fascine dans ces deux légendes, c'est que nos ancêtres n'avaient pas besoin d'inventer des monstres venus d'ailleurs, parce que nos forêts en regorgeaient déjà. Ils avaient juste en fait à regarder la nature environnante autour d'eux, à observer la nuit, le soleil. La même forêt du Doubs en fait pouvait prendre deux, c'est ça que ça veut dire, deux ambiances différentes, c'est-à-dire soit féerique comme on le voit avec la Dame Verte, soit terrifiante à la tombée de la nuit. C'est assez rigolo d'avoir cette imagination qui travaille autant. La même source peut faire éclore des fleurs ou elle pouvait tuer en hiver. C'est ça que ça veut dire, c'était vraiment par rapport à leur quotidien. La Dame Verte et la Dame Blanche, la beauté et l'horreur, les deux faces d'une même terre. Et cette terre, c'est celle où nous vivons encore aujourd'hui. Alors, est-ce que ces légendes vous ont glacé le sang? Vous en connaissez d'autres cachées dans les villages du Doubs? Écrivez-les-moi en commentaire et je vous dis tout sur ces légendes. Abonnez-vous parce que les secrets de cette région sont loin, très très loin d'être épuisés.